Salut à tous! Comme vous le savez probablement, ça fait un petit moment que je suis tombée dans la marmite du développement personnel. Pour être honnête, en fait, ça fait plus d'1 an que je suis dedans et en 1 an, j'ai eu le temps de lire énormément de livres sur le sujet. Du coup, la dernière fois, en Insta Story, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite d'ores et déjà à m'y rejoindre. Bref, la dernière fois en Insta Story, je vous montrais les derniers livres que j'avais achetés et je voulais pitcher un petit peu et ça a eu l'air de vous plaire. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire ceci en vidéo. Pour être honnête, pour m'être moi-même retrouvée face à ce grand étalage, voilà, c'est ça que je cherchais, de livres de développement personnel. Parfois, on peut se retrouver sans savoir quoi acheter, par quoi commencer, bref. Il y a de plus en plus de livres de développement personnel et on ne sait pas toujours lequel choisir. Du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu essayer de vous guider en vous les regroupant dans des thématiques, en vous expliquant de quoi ça parle, pour qui c'est fait de mon point de vue, qu'est-ce que moi j'en pense, est-ce que c'est un bouquin capital ou pas, et comme ça devrait vous aider un petit peu plus à y voir plus clair. Bref, cette intro est vraiment beaucoup trop longue. Du coup, on va commencer par le premier thème que je vous propose, et le premier thème que j'ai décidé d'aborder, c'est les livres sous forme de romans, les livres de développement personnel sous forme de romans, tout simplement parce que pour moi c'est les plus faciles à aborder quand on commence. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est La vie dont vous êtes le héros de Stéphanie Assante. Dans ce livre, vous incarnez Marion, qui est une mère de famille et épouse, et un jour en fait elle découvre un livre, elle décide de le lire et elle se retrouve en fait dans un endroit complètement déroutant. Voilà pour le pitch. Tout le principe du livre en fait, c'est que vous incarnez réellement Marion, c'est-à-dire que vous prenez ses décisions à sa place. Chaque page vous renvoie à une autre en fonction de la décision que vous avez prise. Du coup, c'est plutôt pas mal parce que en fait, on ne s'ennuie pas du tout. Et sous prétexte voilà, d'un espèce de jeu de rôle, on aborde énormément de points de développement personnel qui sont plutôt intéressantes. Je recommande ce livre pour des personnes qui souhaiteraient aborder le développement personnel mais qui ont besoin de quelque chose qui soit ludique, qui soit amusant, où l'on ne s'ennuie pas. Tout le livre est complètement déconstruit, donc vous ne savez absolument pas quand est-ce que la fin va arriver et du coup vous ne pouvez pas anticiper la fin et vous dire voilà, il me reste tant de pages à lire. Bref, c'est plutôt pas mal. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Je vous l'ai prononcé avec un terrible accent. Bref, c'est le livre vraiment à la mode en ce moment. Pour le pitch, donc c'est l'histoire de Camille qui vraiment en a absolument marre de sa vie. Elle se sent en fait lassée de sa vie. Avec son époux ça va pas, avec son fils ça va pas, dans son boulot ça ne va pas. Bref, la routine s'est installée et elle en peut plus. Et un jour en fait elle a un accident de voiture et elle rencontre Claude qui lui dit qu'il est routinologue. Voilà, donc si vous ne connaissez pas routinologue, c'est un nouveau type de métier. Bref, en gros, c'est un homme qui s'occupe des gens qui en ont marre de la routine. J'espère que je vous ai bien pitché le bouquin et que je vous ai donné envie de le lire. Je ne suis pas sûre que je l'ai rendu justice. Donc ici, vous n'incarnez absolument pas le personnage, vous suivez ses aventures. Et en fait, à chaque étape du personnage, vous découvrez des astuces, des choses comme ça. Mais vraiment, tout est écrit sous forme de roman. Et pareil, on vous aborde des points de développement personnel, des petits exercices de développement personnel. C'est vraiment très très bien fait. Alors, pour qui je recommande ce livre? Vraiment pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas du tout intéressé par le développement personnel, le roman se lit très très bien. Ça vous aborde des petites notions de développement personnel qui ne feraient pas de mal à certaines personnes, voilà. Mais vraiment, pour moi c'est un petit bijou, j'ai vraiment surkiffé lire ce livre. Et du coup dans la même lignée, j'ai surkiffé ce livre, du coup je peux que vous recommander Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël
Giordano. Voilà, je vous le reprononce à ma superbe prononciation. Donc je peux pas vous le pitcher parce que je suis vraiment encore en train de le lire. Vous voyez, je suis un peu au milieu. Mais c'est pareil en fait. On vous raconte l'histoire de Romane qui est experte en burnerie, c'est-à-dire qu'elle fait des sessions pour les gens qui sont burnés. Donc les gens qui sont colériques, les gens qui sont autoritaires, les gens... Voilà. Et Maximilien Vogue, qui est un célèbre homme d'affaires. Et du coup ça suit les deux personnages et leur avancée. Et c'est vraiment très très bien écrit. Pareil, c'est sous forme de roman. Ça aborde plein de notions, plein d'exercices. Ça fait réfléchir aussi à nos propres comportements burnés, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour moi, c'est deux livres. Si vraiment le développement personnel pur et dur, très théorique ne vous intéresse pas, ces deux livres, pour débuter, c'est vraiment l'idéal. C'est ce que je recommande. Après, je vous recommande également celui-ci qui est un peu plus ludique, où on s'amuse un peu plus. Mais ceux-là, si vous voulez juste lire des bons romans qui abordent un petit peu de notions de développement personnel, je vous les conseille. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes livres de développement personnel autour de la thématique du roman. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me faire savoir que ce genre de vidéo vous plaît. Comme ça, je recommencerai à faire ce genre de vidéo sur d'autres thématiques parce que j'ai encore des livres que je suis en train de lire et encore des livres à vous présenter, bien sûr. N'hésitez pas également à me faire vos petits conseils de livres de développement personnel. Je reprends mon souffle, je crois que j'ai un peu trop parlé dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire en commentaire vos suggestions de livres de développement personnel sur la thématique du roman et sur d'autres thématiques que je pourrais aborder à l'avenir. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't